Le tueur d'élite a emmené ses deux filles au supermarché pour choisir des cadeaux. Cependant, alors qu'il était concentré sur le choix des produits, la fille aînée lui a dit que sa sœur avait disparu. L'homme pensait que la fillette se cachait juste pour jouer, mais après l'avoir cherchée partout, il ne l'a pas trouvée. Alors qu'il regardait autour de lui, inquiet, il a soudain aperçu le vélo de sa fille dans un coin. Il s'est immédiatement rendu à l'accueil et a demandé au personnel de faire une annonce par le système de sonorisation. Mais, après avoir appelé pendant un bon moment, il n'y a eu aucune réponse. Les employés ont supposé que la fillette pouvait être cachée dans les cabines d'essayage. Ils ont donc rapidement conduit l'homme jusqu'à cet endroit. Il a fouillé désespérément toutes les cabines d'essayage, mais il n'y avait aucune trace de la fillette. C'est alors qu'il a demandé à voir les images de la salle de surveillance, en demandant qu'on remonte à l'enregistrement 10 minutes plus tôt. Ils ont vite découvert que sa fille avait été enlevée par un trafiquant d'êtres humains. Après avoir agrandi l'image, l'homme a immédiatement pris une photo du ravisseur avec son téléphone portable. Avant de partir, il a demandé aux employés de ne pas appeler la police. Ensuite, il a appelé son patron pour lui demander de l'aide afin d'obtenir toutes les listes de crimes contre des mineurs dans la ville. À la recherche d'indices, il a également envoyé la photo à un ami de confiance, lui demandant de découvrir rapidement l'identité du ravisseur. Pour assurer la sécurité de sa fille aînée, l'homme l'a immédiatement emmenée chez son ex-femme, afin qu'elle s'occupe de la petite. Peu de temps après, son patron lui a envoyé la localisation du ravisseur. Sans hésiter une seconde, l'homme s'est rendu directement au domicile du criminel. Il a enfoncé la porte d'un coup de pied et a exigé de savoir où était sa fille. Mais le trafiquant semblait complètement désorienté. Il a affirmé qu'il n'avait même pas quitté la maison ce jour-là. Mais l'homme, aveuglé par la colère, ne l'a pas cru. Il ne lui a donné que 5 secondes pour lui rendre la fillette. Cependant, même jusqu'à la dernière seconde, le trafiquant continuait à ne rien savoir. L'homme a alors montré la photo, essayant de trouver un indice, mais le suspect continuait à nier toute implication. Il semblait vraiment que ce n'était pas lui. À ce moment-là, l'homme est devenu encore plus inquiet. Cependant, soudain, une personne lui est venue à l'esprit. Y pensant, il n'a pas hésité à aller voir son patron. Il l'a forcé à monter dans la voiture, et ils sont rapidement arrivés chez le gendre du patron. En voyant le regard meurtrier de l'homme, le patron a essayé de le calmer, lui disant qu'il allait tout régler et qu'il ne devait pas agir impulsivement. Mais l'homme n'en a pas tenu compte. Dès qu'il a ouvert la porte, il a fait irruption dans la pièce, a levé l'arme qu'il tenait dans ses mains et a tiré. Soudain, l'atmosphère a plongé dans le chaos. À cet instant, son ami de confiance est arrivé chez un autre suspect.